À quel point l'RB18 est-il une F1 Made in Adrian Newey? C'est difficile de répondre à cette question. J'ai eu la chance d'avoir un très bon groupe de personnes à Milton Keynes. Toutes les équipes de F1 sont de grandes équipes d'ingénieurs. En termes d'implication dans la réunion, je mets mon grain de sel, mais ce sont les gars qui font circuler les idées, qui proposent une liste et qui partent faire le travail. Plus précisément, sur cette voiture, j'ai fait la suspension avant et arrière et quelques autres pièces. C'est déjà pas mal. Pour rappel, Red Bull est la seule équipe avec McLaren à utiliser des suspensions à tirant, la patte Newey. Le nouveau règlement aérodynamique de 2022 a bel et bien motivé Newey à augmenter son implication dans l'équipe. Il apprécie tout particulièrement ce règlement, restrictif en apparence, mais qui fait une large place à la créativité en réalité, ce qui se voit dans les différentes solutions proposées par les équipes. J'aime bien les changements de règlement, mais lorsque j'ai vu ce règlement pour la première fois, j'étais assez déprimé par ces changements. À première vue, il semble très normatif. Mais en y regardant de plus près, en particulier dans le domaine des pontons et du fond plat, il y a en fait un degré raisonnable de liberté, plus qu'on le pense au premier abord. Le châssis est pratiquement conçu en totale liberté selon le règlement, mais le règlement est assez prescriptif avec l'aileron avant. La suspension avant et arrière, bien qu'il y ait une certaine prescription sur les angles, il y a encore une certaine liberté. Quand on s'y est mis et qu'on a compris, je ne suis pas surpris qu'il y ait eu une diversité raisonnable de solutions présentées sur les F1 au final. Je n'avais certainement pas vu venir la solution à 0 ponton de Mercedes. Pour les autres voitures, les grandes différences ne m'ont pas complètement surpris. Oui, bon, alors, les 0 pontons de Mercedes, pour le coup, ça ne marche pas hein, pour l'instant, donc pas de quoi se réjouir. Newey, du haut de sa longue expérience en F1, il a notamment connu l'effet de sol dans les règles F1 par le passé, avait-il anticipé le marsouinage? Nous savions que c'était un problème potentiel. Les voitures LMP, ou dans le WEC, l'ont eu pendant très longtemps, c'est un problème très connu. Si vous avez une cartographie aérodynamique qui génère plus d'appui aérodynamique au fur et à mesure que vous vous rapprochez du sol, la structure de l'écoulement d'air se brise et perd de la force d'appui. Alors la voiture va avoir du marsouinage. Avec ces réglementations, vous pouviez voir que c'était une possibilité, mais la difficulté était de savoir comment le modéliser. Il s'agissait d'utiliser l'expérience sur les causes du marsouinage et d'essayer d'en tenir compte, mais en même temps, nous n'avons pas trouvé le moyen de le modéliser correctement. En principe, vous pourriez le faire dans une soufflerie. Alors, moi, je me rends compte qu'au final, Red Bull et McLaren, ils ont le même type de suspension attirant, et c'est eux qui souffrent le moins de marsouinage, finalement. Donc, est-ce que c'était pas l'idée, est-ce que c'était pas de mettre des suspensions attirants pour, on va dire, limiter l'effet du marsouinage sur la monoplace? Bon, voilà, après, trop tard, hein, je pense, pour changer le concept de suspension, c'est un peu trop tard pour cette année, peut-être l'année prochaine, mais bon. Écoutez, j'espère que Mercedes trouvera des solutions à leurs problèmes en tout cas. Mais quant à Adrian Newey, bah écoutez, il est toujours dans le game, hein, comme on dit. Et je pense que chez Red Bull, ils sont très heureux de l'avoir encore, Adrian. Vous en pensez quoi de cet ingénieur? Ciao ciao.